C'est une espèce qui mange principalement des végétaux, mais de temps en temps, on lui donne des insectes. Ce geste, Gaëlle l'a fait pendant 20 ans. 20 ans à nourrir et à prendre soin de reptiles, tortues et autres amphibiens. Des animaux qu'elle connaît sur le bout des doigts, que ce soit leurs besoins ou leur histoire. Il a été abandonné dans un terrarium en verre derrière un arbre, comme ça, et c'est un monsieur qui faisait son jogging du matin et qui l'a trouvé. Ce sont les derniers instants de Gaëlle avec ses petits protégés, puisque le vivarium au Muséum de Nantes s'est désormais terminé. Les 120 spécimens vont être accueillis dans de nouveaux établissements, choisis avec précaution. C'est principalement les structures avec lesquelles on collabore le plus, ou alors qui ont les mêmes façons de voir l'élevage, etc. Et après, pour les espèces qui vont être plus difficiles à placer, là je pense que je vais passer par la FDPZ, donc c'est une association de parcs zoologiques, et voir avec eux s'il y a possibilité qu'ils prennent les animaux. Car le vivarium ne fait pas partie du projet du futur muséum qui doit voir le jour en 2029. Une décision motivée avant tout par le bien-être animal. On s'est posé beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on devait faire du vivarium. Dans un premier temps, on avait envisagé évidemment de le maintenir et de l'agrandir, mais pour des raisons de surface, évidemment. On n'a pas pu le maintenir dans le projet, et puis aussi pour des raisons qui sont des raisons maintenant donc émises par la population, qui est celle de ne plus supporter de voir des animaux en captivité. Pour le moment, 80% des animaux ont déjà trouvé une structure d'accueil. De son côté, le muséum espère placer tous ces spécimens d'ici septembre.